Nouveau pavé dans la mare dans les relations Québec-Ottawa. Et une fois de plus, c'est le dossier de l'immigration qui est en cause. Le premier ministre québécois, François Legault, demande à Ottawa de déplacer 80 000 des 160 000 demandeurs d'asile du Québec vers d'autres provinces. Fin de non-recevoir de la part d'Ottawa pour qui ça serait contraire à la Charte des droits et libertés. Pour faire le point sur ce dossier complexe, je reçois Stéphane Réchold de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Bonsoir, M. Réchold. Bonsoir. D'abord, dites-moi, alors, qui sont les demandeurs d'asile dont le premier ministre Legault parle? C'est une excellente question. On aimerait le savoir aussi. Pour l'instant, il y a beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup de questions et on sent que le premier ministre maîtrise pas très bien toute la mécanique là, de comment ça fonctionne. Et donc, nous-mêmes, quand il parle des 80 000, ça comprend qui? Parce qu'on sait qu'au Québec, par exemple, il y a à peu près 30 000 demandeurs d'asile qui ont été acceptés, qui sont maintenant réfugiés, personnes protégées, qui vivent encore ici. Est-ce qu'ils font partie du 80 000? Donc, beaucoup de questions. Oui. Mais on sait que, je veux dire, c'est très théorique, là. Je veux dire, en termes pratico-pratiques, là, c'est quasiment impossible là, de réaliser ça. Donc, beaucoup de questions et peu de réponses, si je vous comprends bien. Le ministre de l'Immigration au Québec, Jean-François Roberge, a précisé quand même, lui, est revenu sur cette question, évidemment. Il a dit qu'il ne s'agirait pas de déporter des gens. Il s'agirait de délivrer des permis de travail dans d'autres provinces. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, ça? C'est d'une complexité incroyable. Il faudrait changer aussi tout le système réglementaire aussi. Déjà, IRCC a de la misère à produire des permis de travail réguliers là, sans faire des distinctions. Alors, si on complexifie encore plus l'émission de permis de travail, moi j'ai peur que ça va juste embourber encore plus toute la situation. Et le premier ministre Legault a aussi parlé de tout le concept de zone d'attente, ce qu'on retrouve, selon lui, en Europe, dans certains pays d'Europe, par exemple. Est-ce que c'est une solution? Non, non. C'est même pas transposable dans le cadre légal, juridique, même au niveau pratico-pratique, parce que les modes de migration sont très différents en France. Il y a dans le contexte aussi de l'accord de Dublin, qui fait en sorte que si quelqu'un passe, je sais pas, qui arrive d'Italie ou de l'Espagne, est censé être traité par le premier pays où il arrive. Donc, on n'a pas du tout cette situation ici. Les gens arrivent. Il n'y a pas d'accord, il y a un accord avec les États-Unis. Là, effectivement, on peut renvoyer les personnes aux États-Unis, mais il y a très peu de personnes qui arrivent des États-Unis. Donc, non. Et aussi, ces zones d'attente, là, j'ai vérifié, c'est à peu près 1 à 2% des demandeurs d'asile en France par année qui transitent par une zone d'attente. Alors, on est loin des 50%, là. Oui, non, c'est ça, c'est juste complètement irréaliste et en plus c'est de la détention à toute fin pratique qui est ordonnée par un juge. On a un système déjà au Canada, on a les centres de surveillance de l'Agence des services frontaliers à Montréal, à Toronto, où sont incarcérés, ils appellent ça des centres de surveillance, mais en fait c'est des centres de détention. Quand le douanier est insatisfait ou s'il pense que vous n'êtes pas vraiment admissible à déposer une demande ou il y a un problème de votre identité, vous serez mis en détention pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines dans ces centres-là qui existent déjà, donc qu'on peut utiliser. C'est relativement peu, heureusement, mais on a déjà un mécanisme comme ça en place dont probablement M. Legault est pas au courant. Mais donc c'est un peu n'importe quoi là, l'histoire des centres des zones d'attente là. Ouais. Bon, il y a les chartes des droits dont on a parlé, mais il y a aussi le droit international qui
qui traite, évidemment, on prévoit, il y a plusieurs clauses dans le droit international pour les demandeurs d'asile, les réfugiés, les immigrants. Est-ce que le droit international se penche sur ce genre de situation-là? À quoi peut-on se référer? Oui, c'est sûr que c'est toujours difficile comme la Convention de Genève il n'y a pas un tribunal qui existe où on peut contester le non-respect d'une convention, c'est compliqué. Mais c'est vrai que le Canada, c'est aussi inclus le droit à l'asile est dans la loi canadienne, c'est un droit canadien, donc le Canada a des obligations, donc on peut pas juste balayer du revers de la main, dire bon ceux-là on les traite pas, on les envoie ailleurs. Donc c'est juridiquement là il y a des gros enjeux dont le Premier ministre du Québec semble peu vouloir se conformer. Mais c'est vraiment quand on entend parler, en fait, tous les débats qu'il y a eu ces dernières semaines à ce sujet, on croirait qu'on parle de marchandises ou de bétail qu'on veut déplacer. C'est complètement déshumanisé là. Ça nous pose énormément de problèmes et on le sent sur le terrain aussi. Les immigrants et les réfugiés qu'on côtoie tous les jours. Est-ce qu'ils sont inquiets de ces déclarations-là, j'imagine? Ils sont très inquiets, ils sont très anxieux là, quand ils entendent ce genre de choses à la journée longue. Oui. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens derrière ces données, ces chiffres, ces déclarations. Il y a des femmes, les enfants, les familles. Ouais. Ouais. Monsieur Réchaud, merci beaucoup d'avoir fait le point là-dessus pour nous ce soir. Ça m'a fait plaisir.